Voilà, les questions posées sont les suivantes. On vous demande d'abord si vous avez hérité cette écriture. Oui, j'ai hérité de... Parce que nous sommes 5 enfants, machallah, Bantouyal. Et je suis l'aînée. En fait, j'ai un grand frère, après je suis l'aînée. Et j'ai hérité de l'écriture de papa. Tellement, quand j'avais 4-5 ans, j'ai écrit mon premier poème. Ça s'appelait Le Baobab. Il était magnifique. Et quand je le leur ai lu, ils ne me croyaient pas que c'était moi qui l'avais écrit. Et avec le temps, ils se sont rendus compte que oui, c'est un don, oui, c'est un héritage. Parce que j'ai écrit des poèmes qui sont devenus des chansons. Mais c'est même pas moi, ce sont les musiciens en Europe qui sont venus me voir et qui ont dit: j'ai acheté votre livre, j'aime ce poème, je peux le chanter. Je dis: si vous voulez. Si vous voulez, après vous vous rapprochez de moi, je vous donnerai les pages. C'est sur YouTube, Bintandaou TV. Voilà, Escritora Bintandaou sur YouTube, Facebook Bintandaou officiel, etc. Merci. Comment devenir et vivre cette écriture-là? Moi, mon travail normal, je suis interprète-traductrice, je peux gagner 3 000 € par mois ou plus, même plus en Europe, parce que la journée de traduction, interprétation, normalement, même ici, c'est 1 000 € la journée. Mais l'écriture est un don, une passion. Et je sais que quand je vends un livre, je suis beaucoup plus heureuse qu'à la fin du mois quand on me paye un salaire, même s'il est très élevé, parce que l'écriture, j'ai été très émue et je remercie beaucoup M. Diatta, son discours m'a beaucoup émue. Quelle place occupe l'écriture dans votre vie? L'écriture, c'est ma vie. Voilà, c'est toute ma vie. Toute votre vie. Qu'est-ce que vous cherchez dans l'écriture exactement? Je parle pour la voix de ceux qui n'ont plus de voix ou de ceux qui n'ont jamais eu de voix. Il y a tellement de personnes, hommes ou femmes, qui ont tellement de choses à dire, mais qui n'ont pas la possibilité de parler. Merci. Combien de livres avez-vous lu avant de se lancer dans l'écriture? J'ai lu énormément de livres parce qu'on a une grande bibliothèque à la maison, mais pas autant de livres que mon papa aimerait, parce qu'il a dit qu'il faut lire au moins 1000 livres par an. Et puis mon papa vous salue aussi et vous envoie ses pensées respectueuses. Moi, quand j'étais en Europe, tout le temps, il m'appelait et insistait parce qu'il disait que les Européens ont besoin de moi, mais que l'Afrique aussi a besoin de moi. Merci. Quel est l'entourage idéal d'un écrivain? Je suis très émue. C'est de l'émotion. C'est bon, on peut continuer. Quel est l'entourage idéal d'un écrivain? Être dans un endroit tranquille. Quelles sont les difficultés liées parfois à l'écriture? Peut-être si on n'a pas un espace tranquille, ou si on est dans une famille où notre papa, notre maman, notre mari ou quelqu'un est en paix et ne nous laisse pas la paix et la tranquillité d'esprit pour l'écriture, la lecture, ça peut devenir compliqué. Mais si on a un paix dans notre vie, quelle que soit cette personne, il faut, peut-être qu'on ne peut pas tout le temps couper les relations totalement, mais il faut s'éloigner, changer de cadre, voir la personne de temps en temps. Et quand elle parle ou il parle, écoutez à moitié, parce que c'est une personne qui peut, le pervers narcissique peut nous amener, merci, peut nous amener au suicide ou à une dépression. Merci. Quel est le message que vous allez lancer à l'endroit de la jeunesse qui est en perte de repère? Oui, parce que je donne beaucoup de conseils à mes jeunes frères sénégalais, parce qu'en fait, quand ils commencent à chanter ou à devenir célèbres, la première chose qu'ils font, ils changent leur nom. Après, ils mettent des noms américains, des noms qui ne signifient rien du tout. Alors, je leur dis, il faut, si vous changez votre nom, vous perdez votre identité. Donc, vous devez garder votre nom sénégalais. C'est ça qui fait votre identité. C'est ça qui fait que même si vous êtes aux États-Unis et quelque part, quand on voit votre nom, on sait que vous êtes malien ou de Côte d'Ivoire ou sénégalais. Et une autre personne sénégalaise va être fière de vous. Mais si vous vous appelez tous les noms là, bizarres que vous mettez, ils ne vont jamais savoir d'où vous êtes et vous ne serez jamais américain. Et je pense que c'est important de garder son... Mais je sais que moi aussi, le premier livre que j'ai écrit, Corazon et Alma, j'étais en Espagne et j'avais un doute sur mon nom.
J'avais un doute, je disais, est-ce que je garde mon nom authentique? Mais Binta Ndao, c'est mon nom qui est sur ma carte d'identité. C'est mon nom authentique parce que là-bas, on m'appelle Bibi, c'est le diminutif. Et je ne savais pas si signer avec Bibi ou avec Binta Ndao. Et j'ai demandé à des amis, et c'est un ami espagnol même qui m'a dit non. Et mon papa aussi, ils m'ont dit, garde ton nom authentique parce que c'est ça qui fait ta personnalité. Juste ça. Et la perte de repère, à un certain âge, je crois que c'est un peu normal. On l'a tous eu, on a tous voulu être d'une autre culture, avoir plus de liberté et tout ça. Mais qu'avec le temps qui passe, on se rend compte que nous avons beaucoup de bonnes valeurs en Afrique, le respect des personnes âgées. Nous n'avons pas des maisons où on laisse des personnes âgées mourir. Le respect même de l'aîné, d'une seule personne, quand elle a 1 an ou 2 ans de plus que soi et tout ça. Le partage. Moi, au Sénégal, quand je suis revenue, après autant d'années, mes amis sont encore en Europe au voyage, parce que je ne connaissais plus personne, à part ma famille. Mais je ne me suis jamais ennuyée, parce que dès que je sortais, il y avait, on pouvait prendre le thé ensemble, un voisin, une connaissance. Même quand je vais au marché, acheter. Et je pense que les jeunes aussi doivent se ressaisir et se rendre compte que nous avons nos valeurs. Les valeurs européennes ou américaines sont de bonnes valeurs. Personne n'est parfait, personne n'est meilleur que personne. Et qu'il faut juste respecter et prendre un peu ce qui est le meilleur un peu partout. Merci. Pourquoi le choix d'Adéane? Parce que ma chère amie et collaboratrice Michel m'a invitée. Et moi, j'aime beaucoup la Casamance aussi. J'allais en vacances quand je venais de Paris à l'île Carabane. Voilà. Et mon papa est né à Bignona aussi. Comment avez-vous apprécié votre séjour à Adéane? Non, maintenant, je crois que je vais m'installer à Adéane définitivement. Merci. Et enfin, votre dernier mot à l'endroit de la commune et à l'endroit aussi de sa communauté, mais aussi à l'endroit de nos autorités et la jeunesse qui est là. Oui, je suis très heureuse d'être ici. J'ai senti beaucoup d'émotions quand M. Diatta a dit que c'est la première fois qu'il y a un événement ici. Ça m'a tellement étonnée. C'est pour ça que j'ai été un peu trop émue. Et je suis contente de voir que c'est une petite ville, un village très ouverte vers l'extérieur. Les gens sont très aimables. Et Michel a été très sympa de m'avoir invitée. Je suis contente et je crois que je vais construire ma petite case quelque part. Et m'installer à Adéane. Merci à tous. Merci, vous êtes là, bienvenue.